Pour ma part, donc, je suis Sergio Ribeiro, je représente la société Mélodie. Mélodie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de gestion éditoriale multicanal disponible exclusivement en mode SaaS. Alors Mélodie, c'est une société toulousaine, 100% française, donc a été créée en 2012. Bonjour, prenez place, je vous en prie. Donc depuis 2012, comme le JDE, ce sont 250 titres français et canadiens qui produisent leur contenu print, numérique, web ou encore mobile avec Mélodie. Donc nos clients, pour la plupart, proviennent de la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire, et puis nous avons aussi des titres de la presse spécialisée, notamment la presse agricole ou la presse santé. Et puis pour terminer, juste quelques références. Donc parmi les principaux clients aujourd'hui, on compte le groupe Publi Hebdo, Actu.fr que vous connaissez sans doute, La Manche Libre, France Antilles, Corse Matin, donc les titres de CMA Média, La Tribune, et pour les titres canadiens, on travaille avec les groupes de presse, les éditions nordiques ou encore Ici Média. Je vais passer la parole à Arnaud. Bonjour à tous, donc Arnaud Dumont, je suis fondateur de Contenside. Contenside, c'est une solution d'intelligence artificielle qui s'appelle Semantic Platform, dédiée à la performance des sites de presse. On joue sur le maillage en fait, le maillage des sites de presse. On va proposer des contenus plus pertinents au lecteur, ce qui va améliorer à la fois l'intérêt pour le lecteur et aussi le référencement naturel par les moteurs de recherche. Et maintenant avec ce qu'on appelle donc le GEO, le Generative Engine Optimization, ça va aussi jouer puisqu'en fait on va positionner des métadonnées qui vont impacter en fait positivement le référencement par les chatbots IA. La solution propose aussi maintenant depuis peu de temps des fonctionnalités, de premières fonctionnalités génératives. On va faire notamment des suggestions de titres ou de chapeaux. Point important, dès qu'on parle d'IA et de journalisme, c'est une solution qui est vraiment éthique. On a une charte interne, on a adhéré à la charte de Paris sur l'IA et le journalisme. En fait, toutes les propositions qui sont faites par l'IA sont toujours validées par le journaliste. Donc c'est pour ça qu'on est partenaire avec des solutions comme Mélodie, puisqu'en fait la solution a vocation à être intégrée dans l'outil éditorial pour venir proposer en fait des enrichissements aux journalistes. Et voilà, donc on a pas mal de clients. Là en ce moment, la solution en déploiement chez CMA Média, La Manche Libre, voilà, pour donner quelques exemples. Bonjour, et je suis Emmanuelle Bourron, je suis la directrice stratégie et diversification du Journal des entreprises, le JDE. Je vais vous présenter rapidement notre média avant qu'on parle du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le Journal des entreprises, c'est un journal B2B qui s'adresse aux professionnels et qui parle d'économie, des entreprises et des acteurs économiques en région. On propose chaque mois à nos lecteurs un magazine mensuel, un hors-série qui est une bible chaque année, le palmarès des entreprises. Il y a un hors-série par région, un site web qui est alimenté en continu par toutes nos rédactions, 2 newsletters quotidiennes et des newsletters thématiques et des événements. Donc on a vraiment une proposition éditoriale très large pour nos lecteurs qui peuvent soit s'abonner au print et à la version numérique, soit s'abonner qu'à la version numérique. On est donc présent dans 9 éditions régionales. Les trous que vous voyez en gris sont les zones qu'on ne couvre pas. Pour bien faire, et notre stratégie, c'est effectivement de couvrir tout sauf la région parisienne. En fait, notre dada, c'est un peu de parler des entreprises dont les médias nationaux parlent peu, notamment des PME, ETI, donc mettre en valeur ces entreprises, notamment les entreprises industrielles en ce moment, par exemple, qui sont vraiment au cœur de l'actualité. Et donc, on a des journalistes, c'est un peu la spécificité du JDE, on a des journalistes qui sont déployés partout sur le territoire. Le siège social est à Nantes, mais on a des rédactions, on a en tout plus de 15 rédactions déployées sur les 9 régions, 35 journalistes avec un réseau de pigistes assez important et un siège social à Nantes. J'enchaîne, Sergio. Notre mission, on appelle ça nous valoriser le CAC 40. Donc c'est la petite blague à la place, du CAC qu'on connaît, du CAC 300 000 pardon à la place du CAC 40. Et c'est effectivement de mettre en valeur, les entreprises régionales, PME et ETI. On parle peu de TPE, quoique de temps en temps sur certains départements et régions on en parle. Et on veut leur fournir, c'est vraiment un outil business. On est sur un média qui certes fournit de l'information, mais qui est une information au service de leur business, que ce soit en termes de lancement de produits, ouverture de sites, levée de fonds, opportunités business diverses et variées, surveiller vos concurrents. Donc vraiment les gens qui sont abonnés au Journal des entreprises, que ce soit des chefs d'entreprise qui surveillent leur secteur et sur leur région ou d'autres régions d'ailleurs, ou que ce soit des acteurs économiques type CCI, communauté de communes, etc. Et beaucoup de professionnels liés à tout ça, banques, fonds d'investissement, voilà. Donc on a vraiment des abonnés très
très divers et on a pour but effectivement de favoriser ce maillage entrepreneurial local et on est vraiment très attaché aux régions françaises et à l'économie de ces régions-là. Et merci Emmanuel pour la présentation. Lorsque l'idée de la refonte du site émerge, vous faites quel état des lieux en fait Quel était le point de départ en fait, la situation qui a amené en fait à penser cette refonte? Alors, on a commencé à penser la refonte en début 2021. Elle s'est achevée en 2023, donc c'est pour dire que c'est un gros process. En 2021, moi, j'arrivais au Journal des entreprises et on avait déjà un constat qu'on avait un site qui datait de 2017, mais c'est pas à vous que je vais apprendre que ça bouge très vite. Un site qui était plus du tout adapté au développement qu'on voulait faire et surtout qui était plus du tout adapté aux usages et besoins de nos audiences. On a beaucoup de contenu, on a toujours eu beaucoup de contenu parce que nos rédactions produisent beaucoup quotidiennement. Il était très peu mis structuré pour trouver un article. Il y avait un article chassé l'autre, c'était vraiment une file d'articles par ordre chronologique, très peu de classification. Donc c'était très compliqué de suivre un secteur, c'était compliqué de suivre pas une région parce que vous êtes abonné à une région ou plusieurs. C'était le seul truc qui marchait à peu près. On avait un moteur de recherche qui était plus du tout performant. Enfin bref, il y avait toute notre information, mais elle n'était ni structurée ni mise en valeur. Donc c'était vraiment une déperdition de contenu et de production qui était flagrante. On produit, pour vous donner une idée, 12 000 contenus éditoriaux par an, ce qui est beaucoup pour un média comme le nôtre. Et on avait une base de données de plus de 200 000 articles. La base de données était très importante, ça vous permet de suivre la vie d'une entreprise, la vie d'un secteur, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches dans le temps. Et on avait heureusement déjà intégré le CMS Mélodie en 2021, quand on a vraiment attaqué la refonte concrète du site. Donc Mélodie, on l'a intégré en 2021, tout simplement pour que nos rédactions puissent très rapidement, très facilement poster, mettre leur contenu sur le web. Ils sont complètement autonomes. Et puis il y a juste une direction technique en centrale à Nantes pour la partie print. Mais pareil, si vous connaissez le principe d'un CMS et de Mélodie, les journalistes tapent directement leur texte qui part d'un côté, qui est maquetté pour le web, d'un côté pour le print, et en centrale, nous, on ne fait que de l'habillage, de photos, etc., ou de couper quelques textes qui sont un peu longs, et nos journalistes nous écoutent rarement sur la longueur des textes, donc c'est un point central. Donc on avait vraiment, on avait tout le contenu, mais il était très mal présenté, si je peux résumer comme ça. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la prise en main des outils? Comment s'est passée cette prise en main? Comment s'est passé Alors, on a dès le départ en fait intégré les rédactions en fait à notre réflexion. Ce qu'on voulait faire de ce projet digital, c'était effectivement donc de remettre en valeur tous ces contenus et de le classer, parce que notre cible, ce sont des professionnels. Ils n'ont pas le temps de passer du temps à chercher de l'information. Donc voilà, dès le départ, on s'est dit, on a réuni tous les services, rédac, marketing et publicitaire, c'était important également, pour leur dire, et on a interrogé nos lecteurs, bien entendu, on a fait des enquêtes lecteurs en amont, pour se dire, voilà, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin qu'on trie comment nos contenus? Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on les trie de manière assez simple alors ça paraît comme ça assez simple, mais ça ne l'était pas techniquement. Trier et d'indexer notre information selon 3 critères géographiques, puisqu'on est un média local, donc avec des rédactions locales, sectorielles, puisqu'on couvre tous les secteurs, ça peut aller, alors beaucoup de l'industrie, beaucoup de effectivement en ce moment de tout ce qui est IA, etc., mais on couvre vraiment tous les secteurs, et par thématique. La thématique, ça peut être les fusions-acquisitions, ça peut être comment se porte l'industrie en France dans telle région, des plus grands, on va dire, ensembles. D'accord. Alors pour que ça soit un peu plus parlant pour tous ceux et celles qui sont présents ici, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu à quoi ça ressemble? Ouais. Si on y arrive techniquement. Si techniquement j'arrive à avoir un écran qui fonctionne, c'est un peu embêtant. Donc juste pour finir, tant que ça fonctionne pas, juste pour finir, donc on a classé tous nos contenus grâce à Cotonside en leur donnant nos archives selon ces 3 critères. Donc ils ont classé, je sais plus de 200 000 contenus en peu de temps. Je laisserai Arnaud en parler. On a mis un système de filtre en place avec des hashtags, tout simplement. Quand vous cliquez sur un hashtag industrie, vous avez tous les articles par ordre chronologique qui remontent sur ce hashtag-là. On a créé des rubriques,
hein, thème d'actualité, nomination, dossier thématique, secteur d'activité. Donc on a packagé tout ça et on s'est doté d'outils de personnalisation. Vous pouvez stocker les articles qui vous intéressent, vous pouvez avoir des alertes sur les secteurs d'activité ou thématiques qui vous intéressent. Vous avez une petite notification quand vous arrivez sur le site. Et on a, grâce à Cottonside et Melody et un acteur extérieur qui est Dun & Bradstreet, on a créé des fiches entreprises. On en a plus de 14 000 aujourd'hui, qui permettent aux journalistes, je vais vous montrer ça quand ils écrivent un article. Cottonside nous repère les entreprises dont on parle ou les entités économiques dont on parle. Le journaliste sélectionne la bonne entité économique et ça permet de créer et de générer automatiquement une fiche entreprise. Nous, ce qui était vital pour nous, c'est que les journalistes n'aient pas à sortir du CMS Melody pour pouvoir aller se servir de cet outil. Donc dès le départ, on avait cherché d'autres solutions avant Cottonside qui ne proposaient pas ça, et ça, voilà, on n'en était pas satisfait. Et quand Cottonside est arrivé en disant mais nous il n'y a pas de souci, on vous intègre ça à Melody, c'était pour nous c'était vraiment très très bonne nouvelle, parce qu'on ne voulait pas que les journalistes aient un second outil. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils font beaucoup de contenu, il fallait pas qu'ils sortent en fait de cet environnement-là. Je vais essayer d'attendre que... Peut-être Arnaud, tu peux nous donner un mot sur... Ouais, donc juste pour détailler un peu les traitements qui ont été mis en place. Donc en fait, on fait donc de la classification donc sur des secteurs géographiques, des secteurs d'activité, des thématiques économiques. Voilà. Donc en fait, tous les articles sont rangés sur 3 points de classement, donc ce qui permet la navigation sur le site et aussi de faire des rebonds de lecture en fait. Donc quand on a consulté par exemple un article qui parle du secteur maritime en Indre-et-Loire, bah, on va avoir ensuite de lecture des articles qui sont sur le même recoupement. On a aussi des suites de lecture par sémantique, donc en fait on va proposer des articles qui parlent finement du même sujet. Et je vois que c'est revenu. Voilà, donc, c'est revenu. Voilà, on peut parler. On va pouvoir vous montrer un peu concrètement comment ça marche. Donc le back-office, ça c'est le back-office Melody, hein. Vous avez un journaliste qui écrit, donc chacun a accès, bien entendu, tous nos journalistes ont accès à Melody. Chaque journaliste rentre son propre contenu dans Melody. Et vous avez en colonne de gauche, vous le voyez, je vais vous le montrer là, vous avez un petit bouton qui s'appelle suggestion. Une fois que le journaliste a fait son article, hein, tout simplement, il va aller nous proposer une catégorisation de un certain nombre de choses. Donc la thématique économique, là on était sur une thématique RSE en l'occurrence, ça concerne quel territoire, l'Occitanie, ça peut être quel type d'événement. Alors un événement, ça peut être chez nous un futur rachat, une fusion, etc. C'est le seul point qui est encore en amélioration. Il classifie les secteurs d'activité, donc la service, transport, production. Et puis, je vous en parlais, il propose l'entreprise GRDF, qui est l'entreprise dont parlait le journaliste. Bon, là, il se trouve qu'il en propose qu'une parce qu'il l'a trouvée tout de suite. Quand vous avez des entreprises qui s'appellent genre ABC Entreprise, il en propose beaucoup plus parce que, donc voilà, si vous avez un nom un peu générique, il vous propose effectivement plusieurs entreprises et le journaliste va choisir la bonne entreprise. En général, ne serait-ce que l'adresse permet, ou en tout cas le département permet de savoir quelle est la bonne entreprise. Ça peut être un peu compliqué quand vous arrivez sur des succursales comme la Poste, mais voilà, enfin, vraiment la plupart du temps, ils trouvent très facilement. Et vous voyez, il y a des petites coches qui valident ou qui valident pas. Le journaliste valide systématiquement toutes ces données, hein. Il peut n'en prendre qu'une s'il n'a pas envie, s'il trouve que c'est pas pertinent, ce qui n'est jamais le cas. Et il peut surtout en rajouter. Ça ne fera pas offense à Arnaud de dire que l'IA n'est pas encore heureusement à hauteur du cerveau humain et que donc du coup il y a souvent des améliorations et le journaliste complète cette information. Une fois qu'il a sélectionné ce qui lui va, dans la colonne de gauche, c'est implémenté. Donc vous voyez dans nouveau thématique économique, il va avoir stratégie RSE. Dans les secteurs, il va avoir industrie, production, distribution d'énergie, etc. Donc il retrouve en colonne de gauche avant une validation définitive tous les classements qu'il a validés. En front, donc là c'est notre site, vous tombez sur un article, l'article à la une, là c'est la home page. Quand il est sur une entreprise, donc ça c'était juste pour vous montrer l'entreprise Exaprint par exemple, c'est grâce à Cottonside et l'acteur extérieur Dun & Bradstreet qu'on fait remonter un certain nombre de data et d'indicateurs de solvabilité financière, par exemple de chiffres clés qui nous remontent. Et Arnaud en parlait à la suite, bon là c'est pas dynamique, mais à la suite de cette
data, vous avez la suite de lecture où ContentSide nous permet de retrouver, alors le plus simple c'est bien entendu tous les articles qu'on a fait sur cette entreprise-là, mais ça va plus loin, on va suggérer des contenus, ContentSide permet de suggérer des contenus du même secteur, de la même région, etc., qui sont en lien avec cette entreprise-là. Et dans l'article lui-même, donc là c'était la fiche entreprise, dans l'article lui-même, on retrouve en haut les 3 hashtags thématiques sectorielles il m'en manque un et j'ai perdu la thématique économique, voilà. Merci Arnaud. Et géographique, qui retrouve en haut. On en retrouve. Alors on a choisi nous en tout cas de n'en mettre qu'un en haut, qui est en général le principal, pour pas qu'on ait une liste de hashtags avant l'article lui-même. Et vous retrouvez l'ajout de tags supplémentaires en bas de l'article, qui permet tous ces tags étant vraiment la structure permise par ContentSide et Melody, qui permet de structurer l'information ensuite. Donc quelqu'un qui appuierait ensuite sur le hashtag bâtiment ou qui s'est fait une alerte sur le hashtag bâtiment dans sa zone abonnée va avoir des notifications dès qu'il y a un contenu bâtiment qui remonte sur sa région de prédilection. Donc c'est vraiment tout est classé automatiquement. Nous quelque part, une fois qu'on a fait l'article, on n'a plus besoin d'intervenir derrière. Alors, je vois que tu viens de passer au slide sur les KPI. Non, mais très bonne transition. Du coup, est-ce que tous ces ajouts sémantiques, ces liens de pensée de lecture, est-ce qu'il y a eu un impact réel, concret pour l'activité du journal des entreprises ? Alors, il a d'abord été, ce qui est quand même le plus important pour les équipes, les journalistes, voilà, ça a été vraiment un pas en avant, la satisfaction de voir leur contenu qui se retrouve beaucoup plus facilement qu'avant avec un moteur de recherche qui va bien, avec cette classification-là. Donc, l'impact, il a été hyper important sur la motivation des équipes déjà en interne. On a eu de très bons retours abonnés sur l'avant-après site. Et puis, il se voit, il s'est vu assez, même quasiment immédiatement sur le trafic. On a fait x2,5 de trafic en 1 an. Là, j'ai même pas sorti le dernier chiffre, mais on est plutôt à 3 maintenant, x3 par rapport. Le site est sorti en avril 2024. Donc ça a été un effet direct qui a forcément un effet positif sur la publicité, notamment sur bien entendu sur comme on a pas mal de pubs sur nos médias, ça a eu un effet immédiat. Une nette amélioration, même si c'est encore un point qu'on veut pousser sur le nombre de pages vues par session. Il a été multiplié par 2. On estime que c'est pas encore suffisant avec toutes les suites de lecture, les propositions qu'on fait de contenu qui vont avec ce secteur ou cette entreprise-là. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler. Une baisse du taux de rebond, donc ça c'est vraiment pour la partie chiffre site. Et puis une très grosse amélioration en termes de SEO. On avait un SEO qui était très peu performant avant. Nos articles il y a beaucoup plus d'articles qui sont lus par les robots, qui mettent beaucoup moins longtemps pour passer sur ces articles-là, ce qui est quelque chose de vital. Les URL lentes, on a de moins en moins. On a nos niveaux de bon, on va pas rentrer dans les détails techniques du SEO, mais l'amélioration de l'arborescence a beaucoup compté. Et on travaille en permanence avec une agence interne sur le SEO et avec les équipes de Melody et de ContentSide notamment. Et justement, les fonctionnalités qui sont en cours, je sais pas si Arnaud, tu veux en parler un petit peu avant que... Oui, très bien. Donc en intro, j'avais parlé, on commence à avoir maintenant des fonctionnalités donc génératives. Donc on va notamment faire des suggestions de titres, de chapeaux. On a d'autres choses qui arrivent dans la roadmap très rapidement. Mais donc ouais, Emmanuel, tu peux peut-être expliquer, puisqu'en fait tu as été une des premières à utiliser les suggestions de titres et chapeaux pour le journal des entreprises. Donc ça date d'il y a quelques mois, je n'ai plus exactement la date en tête. Une fois que le site était lancé, on a été encore un peu plus loin dans l'utilisation de l'IA. Maintenant, quand le journaliste fait son article, il a la possibilité de faire la même chose que tout à l'heure, c'est le même principe, il appuie sur un petit bouton, il a une suggestion de titre et une suggestion de chapeau. Alors je vais pas vous cacher qu'autant ils étaient très contents, les journalistes, quand on leur a dit qu'on allait tout classer automatiquement et qu'ils n'avaient pas besoin de s'embêter. Quand on leur a dit on va vous suggérer des titres et des chapeaux, où là ça a été un peu le branle-bas de combat en interne. Donc il a fallu réexpliquer que encore une fois c'était une aide. Bon, en l'occurrence le chapeau, nous on va s'en servir pour des balises SEO qui étaient pas du tout bien avant. Donc de toute façon ça a un intérêt SEO pour nous. Mais finalement en travaillant, en leur disant que ça peut les aider sur des articles à faible valeur ajoutée, nos journalistes traitent beaucoup de communiqués de presse qui ont pas beaucoup sur lesquels ils n'ont pas beaucoup d'interaction, et que ça pourrait leur faire gagner du temps sur certains articles pour qu'ils se concentrent sur les articles à grosse valeur ajoutée. Oui, alors, il y a quand même un garde-fou, c'est-à-dire que toutes ces propositions sont, encore une fois, éditables. C'est le rédacteur qui va valider les propositions
que lui soumet le système. Exactement. Il en soumet 3 à chaque fois, je crois. Voilà. Non. Alors 3 après c'est régénérer si on veut. Voilà. On peut en régénérer si on veut. Et tout le travail qu'on est en train de faire vraiment en plein dedans avec Contenside, c'est d'essayer de donner des règles nous pour améliorer ces titres et ces chapeaux en fonction de notre besoin éditorial, parce qu'il nous est propre. Nous, on parle des entreprises. Dans un chapeau, il faut qu'il y ait un certain nombre de renseignements. Nous, l'entreprise, où elle est, combien de salariés, quel chiffre d'affaires. Je schématise un peu, mais en gros, c'est ça. Il faut que déjà le lecteur, dans le chapeau, il ait compris quelle était la thématique. C'est le principe d'un chapeau. Mais donc, on essaie de donner effectivement à Contenside des clés plus précises pour que voilà le modèle s'améliore, etc. Donc, il y a la suggestion de chapeau et il y a la suggestion de titre, voilà, qui est le même principe, voilà. Et on s'aperçoit maintenant que le débat est lancé en interne, il y a ceux qui ont compris que ça pouvait les aider. Et en général, ils prennent une proposition qu'ils changent un petit peu ou qu'ils complètent, et c'est très bien, hein, c'est fait pour. Il y a ceux qui sont encore un petit peu, pour l'instant, qui disent que ça leur fait pas gagner de temps. En tout cas, nous, ça nous en fait gagner en SEO et en balise SEO. Donc, de toute façon, ce sera tout à fait performant. Et on est vraiment en train d'essayer d'améliorer ça avec les équipes de Contenside pour que ce soit de plus en plus pertinent. Ouais, juste pour préciser et finir sur les titres et chapeaux, en fait, on peut générer différents titres et chapeaux, en fait, types de titres. Donc, on peut paramétrer la solution en prenant une règle éditoriale, une expression de besoin qui a été fournie par le client, du type je veux que mon titre, par exemple, en presse régionale, commence par le nom du village ou de la ville, d'avoir ensuite, je sais pas, les personnes impliquées en priorité, etc., etc. Donc on peut vraiment paramétrer comme ça les générations de titres et chapeaux et en avoir plusieurs différentes, titres print, web, SEO, etc. Voilà, encore une fois, c'est une aide pour nous, c'est une aide aux journalistes et non pas, bien entendu, il est hors de question de remplacer les journalistes. Donc voilà, c'est vraiment une aide et on est en train de l'améliorer au quotidien. Et on n'a pas fini parce que on peut aller plus loin dans le. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La détection d'événements, c'est un champ qui est pour l'instant, je crois qu'il existe, mais qui n'est pas encore à notre goût assez opérationnel. C'est d'aller dans une structuration de l'information par des critères qui sont plus larges. Le potentiel de rachat cession, les levées de fonds, les mouvements de capitaux. Donc en fait, qu'il arrive à nous faire remonter des hashtags comme mouvement de capitaux sans qu'il y ait le mot mouvement de capitaux dans notre article. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaie encore d'améliorer. Et puis Contenside c'est déjà le faire, mais on l'a pas encore intégré. C'est la détection de personnalité comme l'entreprise. On a beaucoup de nominations nous dans notre contenu. On pourrait effectivement avoir des fiches, des fiches. Monsieur Machin qui est le nouveau DG de telle entreprise. Grâce à Contenside, ça nous trouve Monsieur Machin et on peut nous après derrière aller lui implémenter un certain nombre d'articles, de choses, voilà. Mais on l'a pas encore développé aujourd'hui. En tout cas, c'est complètement faisable. Merci pour votre écoute. Voilà pour le résumé très rapide et je suis à votre dispo, bien entendu. Voilà, si vous avez des questions, on peut prendre quelques questions, il reste quelques minutes. Merci pour votre écoute. On a été très clair. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous voulez des précisions, on se trouve sur le stand numéro 17, prêt à vous accueillir. Merci, belle session, bon salon à tous.